Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de ma classe virtuelle sur Google Classroom. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai organisé mon espace de travail pour faciliter l'apprentissage à distance. Nous allons voir la création de la classe, l'ajout des élèves, la structuration du cours en thème, l'ajout des supports pédagogiques, la gestion des devoirs et enfin la planification d'une visioconférence. Au début, concernant la création de la classe virtuelle, ici, j'ai créé 4 classes virtuelles. Pour la première classe, j'ai ajouté une classe nommée TCS, c'est-à-dire tronc commun lettres, et les autres sont des troncs communs sciences. Donc pour cela, j'ai cliqué ici sur ce symbole et puis je crée un cours. Voilà, c'est très bien. Maintenant, pour l'ajout des élèves, donc j'ai partagé avec mes élèves un code du cours ou bien le lien. Pour faire cela, je clique ici sur afficher, copier le lien d'invitation et l'envoie pour mes élèves. Par exemple, ici dans cette classe, il y a déjà des élèves qui ont déjà inscrit pour cette classe, comme vous voyez ici. Voilà. Donc ça, c'est la classe du tronc commun lettres. J'ai déjà partagé le lien avec eux. Et voilà. Donc ce sont des élèves qui sont inscrits pour cette classe. Voilà. Donc concernant l'organisation des thèmes et l'ajout des supports. Donc ici pour le flux des données. Voilà. Donc ça c'est le flux des données. Donc j'ai déjà partagé beaucoup de supports de cours concernant plusieurs chapitres. Par exemple ici on a le chapitre 3 pour le module 2, on va voir. Donc ici dans les travaux et devoirs, il y a ici le module 1, généralité sur les systèmes informatiques, leçon 1, ou bien chapitre 1 c'est la même chose. Voilà, donc il y a ici leçon 1 sous forme PDF. Ici par exemple, structure de base d'un ordinateur. J'ai déjà partagé avec les élèves le cours sous forme de PDF. Et pour le troisième chapitre, j'ai partagé avec les élèves deux supports de cours sous forme de PowerPoint, c'est-à-dire présentation, et sous forme de PDF. Voilà, donc ça c'est pour le module 1. Pour le module 2, il y a les logiciels. Voilà, donc ici, c'est pour structurer mon cours, j'utilise des thèmes, comme j'ai déjà dit. Ensuite, j'ajoute les supports de cours. Voilà. Pour la création d'un devoir et la correction, j'ai déjà donné une évaluation diagnostique sous forme d'un quiz, comme vous voyez ici. Voilà. Donc, une fois les élèves ayant rendu leur devoir, je peux les corriger en ajoutant des commentaires et une note en utilisant Google Forms. Voilà. Donc, pour l'évaluation diagnostique, j'ai déjà donné 10 questions. Voilà, donc 10 questions. Par exemple, avez-vous déjà étudié l'informatique au collège? Avez-vous déjà un ordinateur à domicile? Quelques questions générales d'informatique. C'est juste pour vérifier et tester les connaissances et les compétences pour chaque apprenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc pour la planification d'une visioconférence, je peux utiliser Google Meet pour faire ça. Voilà, donc enfin je programme une visioconférence en utilisant Google Meet. Donc pour cela, je vais dans les paramètres de ma classe. Donc paramètres de ma classe, voilà. Je choisis une classe, voilà, donc ici paramètres du cours. Puis j'active générer un lien Meet. Mais ici, mon compte, il y a, voilà, donc ici, donc j'ai pas l'autorisation à modifier le lien Meet. Donc ici, je peux par exemple utiliser directement Google Meet pour faire ça. Donc voilà, je clique ici sur Google Meet. Après, je peux créer soit une réunion pour une date
ultérieure ou bien démarrer la réunion instantanée et partager le lien avec mes élèves sur la plateforme Google Classroom. Donc voilà, ça c'est ma classe virtuelle. Donc les élèves peuvent maintenant accéder aux cours, rendre leurs devoirs et participer aux visioconférences. Merci d'avoir suivi cette démonstration. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.